voyez la poussière. Bonjour. Merci à vous d'être. Nous sommes de retour pour ces directs depuis la foire de Bourail, la 40e édition. Là, vous me voyez là. Je suis en train d'un peu de fermer les yeux en parlant puisque il y a beaucoup de poussière. Vous allez découvrir pourquoi il y a de la poussière autour de nous avec notre invité Achille Cazot. Je vous rappelle que nous sommes en direct aujourd'hui à 14 h, à 15 h avec une émission sur la sécheresse, un débat animé par Océane Zogler. À 16 h, il y aura un autre direct. Et puis à 17 h, ne manquez pas la grande édition spéciale. Le rendez-vous, ce sera l'inauguration de la foire de Bourail. On célèbre les 40 ans. Il y aura la remise des prix des bêtes qui ont bénéficié, qui ont gagné un prix. Et puis le grand concours Miss Calédonie. Achille, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Achille, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe autour de nous? Beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. C'est un concours, lequel? Aujourd'hui, c'est un concours de pooling. C'est des tracteurs agricoles qu'on s'en sert de tous les jours. Et là, on va mettre des charges. Un tracteur, par exemple, qui fait 10 tonnes, va tirer 5 tonnes. Et ça s'appelle du pooling. Voilà. On a 200 mètres à tirer dans un terrain labouré. C'est ce qui va se passer là, Achille, je te coupe parce que là, on voit derrière, il y a du mouvement. Là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, là, ils sont en train de faire cette action. Voilà, là, ils sont en train de faire. Là, vous avez les deux tracteurs de même marque, de même puissance, okay, et qui vont tirer une charge. Elle est de combien là, combien de tonnes la charge? Ils sont de 7 tonnes. On les a alourdis un petit peu. Là, aujourd'hui, c'est une journée de réglage. Les entraînements aujourd'hui. Voilà, et demain, c'est les concours. Donc, demain, le concours qui débute à 9 h, Achille, ici, et jusqu'à 11 h. De 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h. Ok, je te laisse commenter un peu ce qui se passe. Si on peut s'approcher un tout petit peu du tracteur, on peut. Venez, chers amis. Voilà, je vais expliquer un peu en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il y a là. Là, vous voyez, voilà, ce tracteur-là fait exactement 215 chevaux et il va tirer une charge de 7 tonnes. Okay. Dans un terrain qui a été remué. Et il va partir, ils partent les deux tracteurs ensemble. Et puis en fin de compte, c'est 100 mètres avec une charge. Ok, voilà. Ça c'est la course du 100 mètres. C'est la course des 100 mètres. Usain Bolt contre Gatlin. Et voilà. Donc là, l'adversaire de... Comment il s'appelle le monsieur? Monsieur Richemont. Monsieur Richemont, salut. Richemont contre... Non, c'est l'autre tracteur, le tracteur blanc, oui, contre mon fils. Contre votre fils? Voilà. Ok, c'est parfait. C'est une histoire de famille en fait, la course de tracteur. Une histoire de famille, voilà, on est arrivé avec nos engins et puis voilà, on fait une animation pour la foire. Et votre pronostic là, c'est votre fils qui va gagner? J'espère. Et là, donc du coup là c'est accroché. Tu peux nous rappeler, expliquer un peu comment c'est? Là c'est accroché et puis bon, il y a 11 tonnes de charge. Vous avez un bac qui fait 1 tonne 800 qu'on a compris dans la charge. Et puis vous avez derrière, vous avez dessus les masses qui sont marquées. Vous avez des 2 tonnes. En fin de compte, il y a 7 tonnes de charge. Est-ce que les tracteurs actuellement sont de plus en plus puissants? Oui. Achille? Oui, c'est de plus en plus puissant et puis bon après beaucoup d'électronique embarquée. Voilà. Là vous avez un tracteur, vous avez 2 tracteurs avec des boîtes automatiques. Voilà. Ça s'appelle des varios. J'entendais des personnes qui arrivaient tout à l'heure en vous disant heureusement qu'il y a des vrais tracteurs pour faire du spectacle. Oui, mais on se taquine un petit peu. Ok, voilà. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que entre marques, voilà, il y en a qui sont pour du New Holland, il y en a qui sont du Batra, il y en a qui sont pour du John Deere, et puis voilà, chacun représente un peu sa marque, et puis on se picote un petit peu. Voilà. Je pense qu'on en avance un tout petit peu, Achille. Donc du coup là, il y aura le top départ, il sera donné dans combien de temps? En principe, voilà, il devrait être prêt. Et là, c'est 100 mètres, là, la distance. Là, on va aligner les 2 tracteurs. Là, vous allez aligner les 2 tracteurs. Il y a la balle de foin, là, ils vont se mettre où il y a le tracteur blanc, il va se mettre dans l'alignement. Et il y a un gars qui va se mettre au milieu. On peut aller là-bas, puis je peux dire à mon fils on y va. De faire partir. Allez, je rappelle que je suis avec Benjamin. Ben, suis-moi. On va aller leur demander le top départ. Attention, bien vu. Bonjour messieurs. Bonjour. Je peux demander l'opérateur parce que ces messieurs ils veulent voir le départ. D'accord. On fait un départ. Ok. Voilà. C'est vous Gatlin. Usain Bolt contre Gatlin, 100 mètres, Jeux Olympiques de Bourail. Ok. Pour quelle radio? Calédonia, on est en direct là. Ah ouais, d'accord. On est en direct. Chers amis, vous allez suivre en direct la finale des Jeux de Bourail. On va se mettre devant, je vais donner le départ. On va se mettre devant. Voilà. Je vous avais dit, on va être au cœur de la foire, on va être au cœur des événements. Dans quelques minutes, vous aurez le départ de la course de tracteur à Bourail. Joyeux anniversaire.
C'est moi qui vais donner. C'est moi qui vais donner. C'est moi qui vais donner le top Tu départ. mets tes bras en l'air et quand tu fais ça, Ok, il part. il part. Voilà. Ok, c'est parti. Donc je vais donner le top départ de cet entraînement 100 mètres tracteur. Et c'est parti. La finale du 100 mètres, on prend une seule bolte au tracteur. Non, je plaisante. Là, actuellement, ben là, ils ont calibré leur boîte, ils ont choisi leur vitesse. Et suivant la charge, le tracteur va varier sa boîte de vitesse. Va changer. Là, à mon avis, ils sont les échos. Un petit avantage pour le blanc. Voilà. Et là, quand ils vont arriver au bout, ils vont inverser les couloirs. D'accord. Et le jeune qui est au bout là-bas, Oui. il va faire comme on a fait ici. Ok. Il va redonner le départ. Et la Ok. rivière sera là. Ah ok, d'accord. Un aller-retour. Voilà. Ça y est. Et après, quand Victoire on a du fini tracteur blanc. ces manches, Oui. il y a un autre tracteur qui vient avec des griffes. Il reprépare le sol comme ici. Voilà. Mhm. Ça, faut qu'on rebouche et Il tout refait ça. la piste. Voilà. Parce refait qu'en la fin de piste compte, pour le les terrain coureurs. est damé là. Ils sont sur des durs. Après. Oui, oui. Enfin, semi-dur. Et donc demain, c'est le concours. Oui. Donc il y aura combien de participants? Comment ça va se Huit. passer? 8 participants. Voilà. Avec des huitièmes de finale, quart de finale, Oui, demi-finale, il y comment ça aura, va il y se aura passer? ben après la finale, elle se fera, on est lundi. Voilà. Mhm. Lundi à 15h. Ok, parfait. Là, ils vont faire le retour là. Voilà. Ils ont un petit peu de problème pour tourner parce que on ramène toute notre matière organique là-bas. Oui, Voilà. c'est ça. Ok. Et c'est un peu embêtant pour tourner. Là, ils reviennent, ils se replacent et ils feront le départ. Là, c'est les deux mêmes puissances, c'est les deux mêmes charges qu'ils ont. Il y a Le même pas- tonnage. voilà. Après, sur les autres tracteurs, suivant leur puissance, ça dépend les charges Il y qu'ils a ont. des catégories. Voilà. En fonction Voilà. de la taille, du poids. Du poids, actuellement, coureur. on fait le poids. Voilà. Ok. Un tracteur qui fait 4 tonnes, il va tirer 2 tonnes. Ok. Un qui fait 10 tonnes, il tire 5 tonnes. Et après, à l'arrivée, il y a un commissaire, un médecin pour le contrôle antidopage. Voilà. Ils ne sont pas dopés ceux-là. Ça met du kérosène. Ok, voilà. Ben, je vous laisse derrière nous regarder Le départ de. le départ de la manche retour. Voilà. Dans quelques instants, on va aller retrouver une autre personne qui nous attend à côté d'un tracteur bleu. Je vous en dis pas plus et ben, on va le découvrir ensemble sur ces images. Usain Bolt à droite, enfin, à gauche du coup pour moi, et Justin Gatlin à droite. C'est la finale du 100 mètres à Bourail. Il a bien fini sa retraite alors. On a bien fini ça, on termine en beauté. Achille, merci. Merci. Bon, moi je vais me diriger vers le tracteur bleu, il y a une personne qui m'attend et puis nous on se donne rendez-vous pour le concours demain à 9h. Pas de problème. Tracteur blanc. Loin devant le tracteur bleu. Sous vos applaudissements. Quand même. Oh, des coureurs, restos sportifs. Ils sont pas dopés. Allez, on va aller voir un tracteur particulièrement puissant qui a gagné déjà ce genre de concours. C'est le tracteur bleu qui se trouve là-bas devant moi. Voilà. Déjà, vous voyez, c'est un engin assez spécial, particulier. C'est un tracteur à double roue. Il s'appelle Mathieu, le tracteur ou la personne? Pareil. Pareil. Mathieu, bonjour. Merci. Alors, dis-nous, c'est ton bébé. Tu peux nous dresser avec sa carte d'identité? C'est le premier T7 réellement qui était commercialisé sur le territoire. Le client il voulait un petit peu un tracteur à la carte, il voulait se faire plaisir et il avait un projet de tirage avec son tracteur. Donc dans la configuration, c'est la première fois qu'on a fait ça hein, à la CIPAC. Donc il a jumelé les roues. Oui. Donc là on voit quand même par rapport aux essais qu'il y a eu que ça fonctionne parce qu'il a Ah ouais, on va regarder la roue. ça tout va bien. On va regarder les deux roues. Et puis ben ouais, la roue est plus grande que moi. T'es plus grande que moi, Mathieu. T'es un sacré bébé, toi. Des explications? C'est un tracteur de 170 chevaux. Un tracteur de 570 chevaux. De 170 chevaux qui peut développer une surpuissance de 220 chevaux. C'est-à-dire que s'il a une nécessité au niveau de la prise de force, en travaillant à la traction, d'avoir plus de chevaux pour travailler, il va développer plus de chevaux. Mathieu, quels sont les agriculteurs qui peuvent investir dans ce genre de tracteur? Il faut quand même avoir une petite
peu de superficie à travailler. Quoi. Normalement, c'est des céréaliers, des personnes qui, comme en l'occurrence, M. Apinaga, essaient de faire tous ces champs. Tu peux bien écoute ce petit bébé là. Ce tracteur-là, il faut compter entre 16 millions et 17 millions. En tout cas, il est très très grand. après, voilà, c'est un tout. On part sur un tracteur plus gros, donc il peut tirer plus gros. Donc après, c'est un investissement sur les accessoires derrière. Il faut adapter des gros accessoires pour gagner du temps et surtout gagner de l'argent. Ok. Mathieu, merci en tout cas. Vas-y, je te laisse Pas de terminer. problème. Je te laisse terminer, tu veux dire. C'est fini. On reste avec nous. Viens. Viens. On reste avec nous. Ah, on va voir le deuxième Mathieu. Parce qu'on va aller voir le deuxième Mathieu. On va voir un tracteur qui est explosé un peu plus loin, qui a été découvert de manière très spéciale, je pense, pour célébrer ses 40 ans. Mathieu, c'est ce tracteur là-bas. Yes. Oula, mais là, je vais être carrément minuscule à côté de lui là. Regardez ce tracteur rouge-blanc. On est toujours sur Facebook Live et on salue l'ILC. L'ILC. Reste avec nous, on va regarder le tracteur. Donc après les courses, là maintenant, on va rentrer dans l'espace où les engins sont exposés. Et oui, la foire de Bourail, ce sont des démonstrations, c'est un concours bovin, ce sont des animations musicales, ce sont des expositions de fruits et légumes des producteurs locaux, mais c'est aussi des expositions d'engins, des engins qui sont utilisés par nos éleveurs et nos producteurs du pays. On part encore à la rencontre d'un autre beau gros bébé. On va le mettre de face. Parce que la foire de Bourail, c'est aussi l'américaine Way of Life. Il n'a pas entendu Mathieu. Mathieu, je te laisse faire aussi la présentation de ce beau bébé. Là, on est sur un T7060. On va dire on est dans la même catégorie que celui qu'on vient de voir juste avant, sauf que là, on est sur un tracteur qui fait 250 chevaux. Le client, il a voulu se faire plaisir également en le customisant. Fan de l'Amérique, des USA, donc il a décidé de faire un flocage drapeau des États-Unis dessus. C'est le premier du territoire et je pense même que mon fournisseur m'a dit que c'était dans le monde, il n'y en a pas deux. Donc c'est en Calédonie, on a notre petit record du monde. Il n'y en a pas deux, et puis on a notre beau tracteur tuningé. On fait du C'est tuning ça, ici tuning. sur les tracteurs. Voilà. Ouais. Une barre de LED, c'est possible aussi? Barre de LED aussi, c'est possible. C'est qui le client qui s'est procuré ce beau petit bébé? Pour l'instant, il ne veut pas. Il veut garder l'anonymat. Il veut garder l'anonymat, mais ça va très vite se savoir. C'est un Calédonien en tout cas. C'est un Calédonien. Ça, on pourra le voir à chaque fois qu'on va faire les routes. Voilà. C'est une personnalité quand même dans le monde de l'agriculture et de l'élevage en Calédonie. Donc, je le vois bien défiler avec cet engin à la baie des Citrons ou faire du tuning à la Côte Blanche. Oui. Ça passe. Bon, ça passe, il n'y a pas de problème. Il coûte combien ce beau bébé? Celui-ci, il a 15 millions. 15 millions, ok. Et là, au niveau des chevaux, Mais 250 chevaux. 250 chevaux, la Même puissance, c'est voilà. la même un peu que les tracteurs qui sont là-bas? Voilà, tous les tracteurs qu'il y a là-bas, à part le rouge, ils font tous la même puissance. Quoi. Ok. Donc celui-ci, il a été déclassé hors concours. C'est bon, faut laisser un peu de suspense. Si on l'avait mis, on aurait fini, déjà eu le gagnant. C'est fini, hein. Il n'y aurait plus de concours demain. Voilà. En tout cas, on pourra le voir l'année prochaine. Je vous propose de découvrir en image avec Benjamin ce beau tracteur que vient de nous découvrir Mathieu. On va faire le tour. Mathieu, on fait le tour ensemble? Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le plus grand. Il n'y a qu'un seul ici dans le monde. Et il est ici en Nouvelle-Calédonie, il n'y en a pas deux. Comment il est fait? Il n'y en a qu'un seul. Okay, voilà. Mais après, des tracteurs comme ça, non, il y en a maintenant 8 sur le territoire. J'avais mal compris. Il y en a maintenant 8. 8 ici sur le territoire. Il mesure combien de mètres? Celui-là, on a 350. Il est immense. Ouais, c'est un gros tracteur. Mais le pneu fait ma taille. Fait ma taille quoi. Ok. Le pneu arrière là, on le voit pas très bien parce qu'il est sur la remorque, mais il fait ma taille. 2 mètres alors? Non, un peu moins. En tout cas, c'est pas ma taille. La jante peut-être toi. Oui, non, donc l'échelle, elle est déplace là. Donc cette marque, ça fait 40 ans qu'elle est présente sur la foire de Bourail. Sur la société SIPAC à 40 ans. Oui. C'est le plus vieux représentant dans le secteur agricole. On a commencé avec Fiat, c'est pour ça que pour la 40e foire de Bourail et les 40 ans de la SIPAC, on a fait venir ce qu'on faisait venir au début, les vieux Fiat, à côté de ceux qu'on fait venir maintenant pour voir l'évolution. On n'a pas changé de marque, on est resté sur la même pendant toutes ces années. Quoi. Ça, c'est le plus récent. Celui-ci, c'est le dernier qui est arrivé. Ouais. Et le plus vieux, il est le là-bas. plus vieux, l'un des plus vieux. L'un des plus vieux. L'un des plus vieux. Ah oui, ça c'est un collector. Ouais, c'est un collector. Toute l'histoire de la foire de Bourail qui est devant nous, résumée dans 2 tracteurs.
C'est ça. Donc alors là, je te laisse aussi m'expliquer. Ah, ça c'est des vieux Fiat où on n'a pas d'inverseur mécanique à l'époque, il n'y en avait pas, donc on est vraiment que sur des vitesses synchronisées, la marche arrière comme sur une voiture. Oui. Mais c'est un 6 cylindres. Et le client qui nous l'a prêté, et je le comprends, il ne voudra pas s'en séparer, il ne veut pas s'en séparer. Fonctionne encore. Ouais. Ah ouais. Ah oui, bien sûr, il fonctionne encore, il fait du travail. C'est une pièce de collection, c'est un super tracteur. C'est incroyable quand même. Le trajet qui a été fait par les constructeurs entre ce tracteur-là et puis celui qui a été customisé avec le drapeau de Donald Trump. Et en fait, c'est cette marque, elle a 100 ans. C'est New Holland a racheté Fiat et Ford. Ok. Donc ils ont gardé tout ce qui va être motorisation Fiat et le bleu qui va rappeler aussi un petit peu Ford sous le nom New Holland. L'évolution technologique, elle a eu des impacts sur le métier. Ouais, là on est sur des produits maintenant où en Calédonie, ça y est, ça arrive, où on parle de précision, de balises RTK, donc de GPS dans les tracteurs. Voilà. Justement, c'est des tracteurs utilisant le GPS. On utilise ici en Nouvelle-Calédonie. Oui, il y a ça. Il y a même des tracteurs qu'on appelle avec l'autoguidage. Donc c'est un système qui est relié à une balise. On a une carte, on a son champ qui est directement dans le tracteur. Et on lui fait tracer des lignes. Le conducteur n'a rien à faire, ça suit tout seul, ça suit la ligne et on travaille au On peut dire que du coup le métier d'agriculteur est moins dur qu'avant avec l'évolution de la mécanique. C'est même des tracteurs où il y a la clim. C'est pas moins dur, on va dire c'est moins fatigant peut-être. Ils ont un peu plus de confort, mais on travaille maintenant des superficies beaucoup plus importantes qu'ils pouvaient faire à l'époque. Et puis maintenant, c'est quoi l'avenir des tracteurs? Sur quoi les prototypes en Nouvelle-Calédonie comportent quelle nouvelle technologie? On est arrivé, il y a un modèle de la marque Case, donc qu'on représente aussi en Nouvelle-Calédonie. Ils ont sorti là au dernier salon un tracteur où il n'y a pas de chauffeur. C'est-à-dire voilà, ça se conduit tout seul. Carrément. Ouais. Bon, ça reste un prototype, toujours avec ce système de balise RTK et de GPS, où le tracteur a une intelligence qui fait qu'il travaille, il travaille tout seul. Les agriculteurs n'auront plus rien à faire. C'est la fin de la profession, du métier. Après, ça va peut-être leur permettre de faire quelque chose d'autre, de réfléchir. Quand on voit ce qui se passe dans toute l'Europe, les agriculteurs, c'est des chefs d'entreprise. Travailler le champ, c'est qu'une partie de leur travail, quoi. Mais c'est une bonne évolution, je pense. Je pense que c'est une bonne évolution. En tout cas, merci. Et merci à vous. Merci pour toutes ces précisions. On rappelle que la foire de Bourail, c'est aussi le moyen de pouvoir découvrir les outils utilisés par nos agriculteurs. Ouais. Et puis voilà, avec ces deux tracteurs, eh bien, on résume les 40 ans de la foire. C'est ça. Et 100 ans d'une marque. Et les 100 ans d'une marque. Perds pas le nom, Mathieu. Merci, Mathieu. Merci. Allez. Bon, je vais faire un tour. On a le droit de monter un peu sur le tracteur? Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas la clé? Non, il n'y a pas la clé. En tout cas, on va tester un coup. Il y a cette place là, parce que je pense que je vais essayer de faire un rond là, avec le tracteur. Ouais, en tout cas, il peut monter jusqu'à 36 km/h. Et puis bon, voilà. Je vais pas pleurer devant vous. Mais voilà, je vais vous dire au revoir. À tout de suite. Au volant de ce tracteur, je vais essayer de voir si on pourra faire le tour du site là, avec le tracteur. Et voir le propriétaire. On se donne rendez-vous dans, il est quelle heure? Dans quelques minutes pour l'émission animée, le débat animé par Océane à 15 h sur le thème de la sécheresse. C'est vrai qu'il fait très chaud sur le site, j'espère que vous avez sorti vos crèmes solaires. Merci à tous, à tout à l'heure.